بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne intention lillahi ta'ala dans le fait de s'entraider pour le bien, pour la piété, qui est le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. Et on fait en cela une bonne intention lillahi ta'ala par recherche de l'agrément de Allah azza wa jal, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Donc incha'Allah, le temps que les gens les arrivent, on va lire quelques hadiths dans les mérites du jeûne de Ramadan incha'Allah ta'ala, et on continue incha'Allah le cours sur le jeûne qu'on avait commencé avant mon départ. Donc ça rapporté dans le hadith sahih que le prophète alayhi salatu wa salam a dit قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Ça c'est un hadith qudsi, ça veut dire que des fois il y a des paroles de Allah qui sont rapportées dans le hadith et qui ne sont pas dans le Coran. Donc les deux sont l'expression de la parole de Allah. La parole de Allah, c'est ni un son, ni une langue, ni des lettres. Elle n'est pas créée, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin, elle ne se divise pas, elle est unique. Elle n'est pas composée de mots, de phrases, etc. Mais après, l'expression de la parole de Allah, c'est comme une traduction pour nous les humains, et du coup, elle peut être en arabe, en araméen. C'est ce que Dieu révèle au prophète, c'est bon? Que ce soit dans les livres révélés comme l'Évangile, comme le Coran, comme la Torah authentique, ou que ce soit, par exemple, le Az-Zabour de Daoud, alayhi salam. Ça, c'est les livres révélés, sont la parole de Allah, dans le sens, c'est l'expression de la parole de Allah. Et après, tu as également la parole de Allah qui est rapportée dans le hadith, c'est-à-dire que Dieu révèle au prophète Mohammed alayhi salam certaines choses qu'on comprend de sa parole, subhanahu wa ta'ala, et ça n'a pas le même jugement que le Coran dans le sens de la récitation, mais c'est aussi l'expression de la parole de Allah azza wa jal. On appelle ça des hadiths qudsi, d'accord? Hadith prophétique, on appelle ça hadith nabawi, et hadith qudsi, ça veut dire que le prophète alayhi salam, il rapporte la parole de Allah azza wa jal. Donc là, le hadith du jeûne d'aujourd'hui, c'est un hadith qudsi. Plusieurs hadiths, Annie. Et donc, dans une version qui est rapportée par Muslim, le prophète, alayhi salam, il a dit Kullu amal ibn Adam yudha'af. Et donc, ça, c'est la parole de Allah qui est retransmise par le prophète Mohammed, alayhi salam, que chaque bonne action du fils de Adam est multipliée. Et le musulman, quand il fait une bonne action, c'est multiplié par 10 ou plus. Al-hasanatu bi ashri amthaliha ila sabrimi'ati du'af. Donc la bonne action, elle est multipliée par 10 jusqu'à 700. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. Et Allah Ta'ala, il a dit, sauf le jeûne, c'est moi qui récompense le jeûne d'une manière particulière, plus que les bonnes actions habituelles. Il a dit, car, donc c'est Allah qui parle, car mon esclave, la créature Annie, qui est musulmane et qui jeûne, elle délaisse son plaisir et sa nourriture pour mon agrément. Le jeûneur aura deux joies. Une joie lorsqu'il rompra son jeûne, et une joie lorsqu'il retrouvera la récompense de son jeûne au jour dernier. Alors, retrouver la récompense du jeûne au jour dernier, en arabe, on dit liqa et rabbihi. Ça veut dire le fait de
Quelqu'un pourrait traduire ça disant rencontrer Dieu. Ce qui est visé, c'est pas que Dieu on le rencontre, c'est que la personne rencontre les récompenses de la part de Allah. C'est une métonymie, c'est clairement tout le monde. Dieu, c'est pas un volume qui serait dans un endroit qu'on rencontrerait, etc. Donc ce qui est visé, liqa Allah, des fois ça veut dire la mort, des fois ça veut dire quand on retrouve les récompenses. Comme c'est marqué dans le Coran également. Des fois on dit rencontrer Dieu pour dire retrouver la récompense. C'est clairement tout le monde. Ça c'est du mutashabi, et la personne elle apprend la religion pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Sur internet, bêtement ils traduisent rencontrer Dieu. Donc celui qui n'a pas appris la religion, qu'est-ce qu'il va comprendre? C'est lui sa compréhension. C'est clairement tout le monde dire que c'est dangereux de traduire mot à mot. En arabe, liqa rabbihi, ça ne veut pas dire rencontrer Dieu littéralement. Ça veut dire soit rencontrer la récompense que Dieu l'a promise, ou soit rencontrer l'ange de la mort qui est envoyé par Allah, sont des métonymies. C'est clair? Ça c'est parmi la rhétorique de la langue arabe et du Coran et du hadith. Et ce hadith il a également une autre version qui est قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. Ça veut dire tous les œuvres de Adam, du fils de Adam, sont pour lui sauf le jeûne. C'est-à-dire certes le jeûne est accompli pour Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que le jeûne est la récompense particulière par rapport aux autres actes d'adoration. Juste ferme la fenêtre parce que j'ai du mal à respirer. Et avec le jeûne c'est pire. Elle ferme pas la fenêtre? Parce que je suis malade là depuis... Allah yarhamana. Avec le jeûne c'est pire encore donc... C'est pour ça que le cours je vais le faire plus tôt comme ça, parce que si c'est en fin de journée, après je vais être trop fatigué, je pourrais pas faire courir. Parce que si je mange pas, déjà que j'ai du mal à respirer, et ce qui m'aide à tenir c'est de manger en fait, ou de boire. Comme on jeûne, du coup j'ai rien pour donner des forces. Et bon, alhamdoulilah, que Dieu nous récompense sur Allah. Il y a des gens, ils ont du souffle, ils font du haram avec, et il y a des gens, ils n'ont pas de souffle, et malgré ça on donne compte de religion. Alhamdoulilah. Et donc le jeûne a une récompense particulière. Et Allah Ta'ala il a dit wasiyamu junna, c'est-à-dire le jeûne c'est une protection pour la personne. C'est-à-dire que ça le protège des péchés, tout comme l'armure ça protège la personne. As-siyam yakun mislu al-tursani allazi yakun waqaya lis-sa'im. Parce que quand tu jeûnes, tu manges moins, enfin tu manges pas, donc du coup souvent la nourriture elle suscite le désir charnel ou ça pousse au péché. Et donc quand la personne elle jeûne, elle est plus stable, elle est moins enclin au désir et du coup, ça la préserve de beaucoup de péchés par la volonté de Allah Azza wa Jal. Et après, il a dit فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. Donc le jeûne c'est une protection pour la personne. Donc la personne فَلَا يَرْفُثْ, ça veut dire qu'il ne dise pas des mauvaises paroles. وَلَا يَصْخَبْ, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de disputes inutiles durant qu'il jeûne. Souvent les gens quand ils jeûnent, tu vois des fois dans la rue, ça, ils disputent pour rien, etc. Ça c'est celui qui a appris la religion, il sait que quand il jeûne, il évite d'être en colère, il évite de se disputer, etc. C'est comme tu manges pas, facilement la personne peut se mettre en colère. Donc comment on fait pour éviter ces sujets-là? Eh bien Allah Ta'ala il a révélé au prophète Mohammed فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. Si quelqu'un il t'insulte ou il cherche à te battre avec toi, tu dis je suis en train de jeûner. Comme ça tu calmes la personne. Les savants ils disent que tu lui dis ça dans ton cœur. D'accord, dans ton cœur. Et si quelqu'un est dans le haram, tu lui dis pour qu'il arrête son péché. Il dit moi je suis en train de jeûner, ça sert à rien de me chercher, de m'insulter, je jeûne. Et après il a fait savoir Allah Azza wa Jal que l'odeur de la laine de la bouche du jeûneur, elle est meilleure sur le jugement de Allah Azza wa Jal que le musc. Ça c'est une figure de style pour dire que tout comme le musc il a une belle odeur, etc. Et bien son jugement de Allah, l'odeur que tu as, la laine de ta bouche quand tu jeûnes, elle est meilleure pour Allah que l'odeur du musc. Ça veut dire que tu as beaucoup de récompenses. وعنه أن عن أبي هريرة رضي الله عنه
Donc ça, c'est des hadiths, tout ça, c'est des hadiths rapportés dans le Bukhari, Muslim et autres. Donc ça a rapporté des compagnons. Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala Man anfaqa zawjayn fi sabilillahi nudiya min abwabil jannah Ya Abdallahi hadha khayr فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit ceux qui font deux types de bonnes actions pour l'agrément de Allah, par exemple fait la prière et le jeûne, il multiplie les bonnes actions. C'est-à-dire celui qui multiplie les bonnes actions, Nudiya min abwab al-jannah, il sera appelé par les portes du paradis. Le paradis a plusieurs portes et les portes du paradis, elles appelleront la personne qui fait les bonnes actions, le musulman bien sûr. Le paradis a combien de portes? 8 portes. Et l'enfer il a 7 portes. Chacune des portes du paradis est plus belle que l'autre. Et les portes du paradis elles ont des anneaux. Et celui qui fait du bien, il sera appelé par les portes du paradis. Qu'est-ce qu'elles diront les portes? Ya Abdallahi hadha khair. Ô esclave de Allah, ceci est un bien. Faman kana min ahli s-salati duriya min bab as-salat. Celui qui faisait la prière, il sera appelé par la porte de la prière. Waman kana min ahli al-jihad duriya min bab al-jihad. Celui qui fait beaucoup d'efforts pour la religion, il sera appelé par cette porte-là. Waman kana min ahli as-siyam duriya min bab al-rayyan. Et celui qui faisait le jeûne, il sera appelé par la porte du jeûne qu'on appelle al-rayyan. Maintenant c'est un nom pour les gens Rayyan soi-disant. Rayyan à la base c'est la porte des gens du paradis qui jeûnaient. Et celui qui jeûne il entrera par la porte de Rayyan. Et celui qui faisait beaucoup d'aumônes, il sera appelé par la porte des aumônes. قال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة يعني بأبي وأمي يعني كانوا يقول أهديك بأبي وأمي يعني هذا علامة على شدة الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من دعي من تلك الأبواب ليس له من ضرورة أي ليس له من خسارة ولا نقص. فقال أبو بكر الصديق نكمل كلامه قال فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها فقال عليه الصلاة والسلام نعم وأرجو أن تكون منهم. Donc Abu Bakr, quand il a entendu cette parole du prophète, que celui qui faisait la prière sera appelé des pentes de la prière, celui qui faisait des aumônes sera appelé de la pente de l'aumône, celui qui jeûnait sera appelé par la pente du jeûne, etc., par la pente de Rayyan. Donc Abu Bakr il a dit, si quelqu'un est appelé par ces portes-là, il sera heureux au jour dernier, il n'aura pas de perdition au jour dernier parce qu'il ira au paradis. Et donc il a demandé au prophète, alayhi salam, est-ce qu'il y aura des gens qui seront appelés par toutes les pentes du paradis, pas juste pas par une, mais par plusieurs pentes du paradis, par toutes les pentes du paradis. Et la pente du jeûne, la pente de l'aumône, la pente de la prière. Est-ce que ça arrive qu'il y a des gens qui seront appelés par toutes les portes? Et le prophète, alayhi salam, il a dit, Naram wa arju an takuna minhum. Ça veut dire oui, et j'espère que tu seras parmi ces gens-là. Ça, c'est un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Et bon, Abu Bakr al-Siddiq, c'est le meilleur saint de l'humanité, donc c'est évident qu'il sera, Inch'Allah, parmi ces gens-là qui seront appelés par les portes du paradis. Ça, il y a un hadith qui est rapporté également, un hadith sahih, qui est rapporté dans les mérites d'Abu Bakr al-Siddiq, qu'une fois le prophète, il a dit à ses compagnons, qui c'est qui a fait une aumône aujourd'hui? Et Abu Bakr a dit moi. Il a dit qui c'est qui a visité un malade aujourd'hui? Et Abu Bakr l'a dit moi. À chaque fois c'était un truc, Abu Bakr la faisait. Et le prophète après il a dit celui qui a fait tout ça aujourd'hui il ira au paradis. Et Abu Bakr il avait fait toutes ces choses là qu'il avait cité le prophète alayhi salatu wassalam. Donc Abu Bakr il faisait beaucoup de bien et au point que Omar et Abu Bakr ils se faisaient concurrence dans le bien. Et un jour Omar il s'est dit aujourd'hui je vais battre Abu Bakr al-Siddiq parce que le prophète il avait besoin d'argent pour préparer une bataille etc. Et Omar il est allé voir le prophète alayhi salam, il a dit moi je te donne la moitié de tout ce que je possède. Je te donne la moitié de tout ce que je possède. Et Omar il a pensé en faisant ça qu'il allait devancer Abu Bakr dans le bien. Et Abu Bakr il est arrivé, il a dit moi je donne tout ce que j'ai pour toi. Et le prophète alayhi salam il a dit Umadha tarakta li ahlika, et qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Et il a dit taraktu Allah wa rasulahu, j'ai laissé Dieu et son messager. C'est-à-dire qu'il a juste laissé la suffisance pour sa famille et tout le reste il a donné au prophète. Et quand Abu Bakr al-Siddiq il a fait ça, Omar quand il a vu que Abu Bakr a donné tout ce qu'il avait, et Omar il a dit je pourrais pas battre Abu Bakr, c'est bon, je pourrais jamais le battre.
Et quand le prophète a demandé à Abu Bakr as-Siddiq, il dit qu'est-ce qu'il a laissé pour sa famille, etc. Après Abu Bakr, il a pleuré, il a dit wa hal ana wa mali illa laka ya Rasulallah. Il a dit mais est-ce que ce que je possède et moi-même ça n'appartient, ce n'est qu'à toi, ô Messie d'Allah, c'est-à-dire moi-même, même si je me donne moi-même et tout ce que je possède pour toi, yani, tout ce que j'ai c'est pour toi, ya Rasulallah. Yani. Donc Abu Bakr c'est le meilleur saint de l'humanité. Et il n'y a pas un compagnon du prophète qui est meilleur qu'Abu Bakr as-Siddiq. Il n'y a pas un saint dans toute l'humanité depuis l'époque de Adam jusqu'à aujourd'hui. On parle des saints, on parle des prophètes, qui est meilleur que Adam. Donc, que Dieu nous accorde les hauts degrés, amin. Après, le meilleur, c'est après Abu Bakr. C'est laquelle que vous avez vu bébé? Comment? C'est laquelle que vous avez vu bébé? Au milieu. Ah, mashallah. Ah, mashallah. Et après, c'est Omar, le meilleur saint de l'humanité. Et après, c'est Othman. Et après, c'est Ali. Et certains ont dit que Ali il est meilleur que Othman. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. C'est un hadith également rapporté par le Bukhari et Muslim. C'est-à-dire qu'il y a au paradis une porte qu'on appelle Ar-Rayyan, dans lequel ceux qui font le jeûne, dans lequel ceux qui font le jeûne entreront au paradis, par cette porte-là. Personne d'autre que celui qui a jeûné entrera par cette porte-là, parmi les musulmans. Il sera dit où sont ceux qui ont jeûné, et les gens qui ont jeûné vont se lever, et ils vont rentrer au paradis, et personne d'autre entrera au paradis par cette porte-là, autre que ceux qui ont jeûné pour l'agrément de Allah. Et donc lorsque les jeûneurs entreront au paradis, la porte du paradis de Ar-Rayyan sera refermée et plus personne entrera par cette porte-là. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. Le prophète alayhi salam, il a dit il n'y a pas un esclave qui jeûne un jour pour l'agrément de Allah sans que Dieu l'éloigne par ce jour-là son visage de l'enfer. Il éloigne son visage de l'enfer de 70 automnes. C'est-à-dire que chaque jour que tu jeûnes, Allah Ta'ala t'éloigne davantage de l'enfer de 70 automnes. 70 automnes, c'est 70 ans, c'est le temps qu'il faut pour aller au fond de l'enfer. Et le fond de l'enfer, il est réservé aux mécréants. C'est si quelqu'un il tombe en enfer, parce que les non-croyants ils seront jetés en enfer, comme des fagots de bois, quand la personne tombe en enfer, elle chute comme un rocher, et il faut 70 ans pour atteindre le fond de l'enfer. Et donc à chaque fois que tu jeûnes pour l'agrément de Allah, Dieu éloigne ton visage de l'enfer de 70 années. C'est-à-dire que, Inch'Allah, tu n'iras pas en enfer. Ça, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ça, c'est pour chaque jour de jeûne. Alors que dire pour celui qui jeûne les 30 jours de Ramadan, ou tous les mois de Ramadan, chaque année, jusqu'à sa mort. Que Dieu nous accorde cela. Amin. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. C'est-à-dire celui qui jeûne Ramadan par foi et par recherche des récompenses, alors il lui sera pardonné ce qu'il a fait comme péché. Yani de chaque Ramadan en Ramadan, entre les deux Ramadan, c'est pardonné ce que tu as fait comme péché, comme petit péché. Yani. Chaque fois qu'il y a un nouveau Ramadan qui vient et que tu jeûnes, ça efface ce que tu as fait comme péché entre les deux Ramadan. Pas forcément tous les péchés, mais beaucoup de péchés. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين متفق عليه. Le prophète alayhi salam il a dit lorsque Ramadan vient, les portes du paradis s'ouvrent, elles sont ouvertes, et les portes de l'enfer sont refermées, et les gros shayatins sont enchaînés. C'est ça que pendant Ramadan, il y a plus de baraka que dans les autres mois de l'année. Et même les gens qui font du péché, en général, ils s'arrêtent pendant Ramadan, ils font moins de péché. Parce qu'il n'y a pas tous les shayatins qui te poussent à faire le haram, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucun shaytan. Il reste des shaytans, mais les grands shayatins,
ils sont emprisonnés, donc il y a moins de mal que durant le reste de l'année. Et les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont refermées. Donc c'est pour ça qu'on est le plus enclin à faire le bien pendant le mois de Ramadan. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. Ça c'est également un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim qui a rapporté de Ibn Abbas qu'il a dit que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des gens. Et le moment où il était le plus généreux, c'était pendant Ramadan, lorsque Jibril le rencontrait. Donc, comme on a vu, Ramadan, il y a beaucoup de biens, et la personne souvent est plus généreuse durant Ramadan. Et le prophète lui-même, qui était généreux toute l'année, il était encore meilleur durant le mois de Ramadan, lorsque Jibril alayhi salam le rencontrait. Et Jibril alayhi salam, il allait voir le prophète alayhi salam durant chaque nuit de Ramadan, et ils révisaient ensemble le Coran. D'accord? Parce que le Coran, facilement on l'oublie. Et donc chaque année, le prophète alayhi salam, il révisait le Coran avec Jibril. Sauf l'année où il est décédé, alayhi salam, Jibril est venu 2 fois le même jour et nuit. Et le prophète alayhi salam, il a dit à sa fille, voilà, ara dhalika illa lidunubi ajali. Et je ne pense que cela n'a lieu que parce que je vais bientôt mourir. Et il est mort après. Il a dit à sa fille qu'elle sera la première à le rejoindre après sa mort. Première à décéder de sa famille, elle est décédée 6 mois après lui. Fatima. Donc là, elle a pleuré quand il lui a dit ça, et après, il a dit au prophète, le prophète, il a dit à sa fille, n'es-tu pas satisfaite d'être la maîtresse des femmes de cette communauté? Et après, elle a souri. Donc Aïcha, quand elle a vu ça, elle a dit, j'ai jamais vu un pleur aussi proche d'un rire. C'est quand le prophète, il a dit, voilà ara dhalika illa lidunubi ajali wa innaki la awwalu ahli baytin luhuqan bihi. Il a dit, certes, tu seras la première à mourir après moi. Le prophète a dit ça avant de mourir à sa fille. Donc là, sa fille, elle a pleuré. Et après, le prophète l'a dit dans son oreille, c'était un secret, il l'a dit dans son oreille à sa fille. Il a dit ala tardaini antakuni sayyidata nisa'i hadhihi al-umma. Elle a dit, mais n'es-tu pas satisfaite d'être parmi les meilleures femmes de cette communauté? Et après, là, elle a souri. Donc Aïcha, elle n'a pas su qu'est-ce que le prophète a dit dans l'oreille de sa fille. Donc elle a dit, elle est allée voir Fatima, elle a dit, quel secret le prophète il t'a dit? Et elle a dit, ma kuntu li ufshiya sirra rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Je suis pas prête à divulguer le secret du prophète. Elle dit, c'est un secret, moi je le dis pas. Et après Aïcha, elle a dit, en tout cas, moi j'ai pas vu un pleur aussi proche d'un rire. Juste avant elle pleurait, et après elle a souri. Et après plus tard, Aïcha, elle a dit plus tard le secret que le prophète lui avait dit. Fatima, elle a dit plutôt le secret que le prophète lui avait dit. Et donc, quand Jibril alayhi salam, il venait voir le prophète alayhi salam pendant Ramadan, Ibn Abbas, il a dit que le prophète, il était tellement il était encore plus généreux qu'il était comme le vent qui souffle. Tellement le prophète, il était bien et bon quand l'ange Jibril alayhi salam, il rendait visite au prophète alayhi salam durant Ramadan. Inch'Allah, au cours prochain, Inch'Allah, on dira d'autres hadiths. Et on continue, Inch'Allah, la suite du livre. Là, on s'est arrêté la dernière fois. Alors, à la Mecque, à Médine, j'ai pensé à vous, Masha'Allah. J'ai invoqué pour tous ceux qui suivent les cours avec une bonne intention, ceux qui m'aiment pour l'agrément de Allah, que Dieu vous accorde tout ce que vous souhaitez, que tous ceux qui m'ont demandé des Torah, que Dieu leur accorde ce qu'ils ont souhaité. Et voilà, ceux qui ont demandé pour moi de passer salam au prophète, j'ai fait. Et voilà, après j'ai invoqué de manière parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens machallah qui apprécient les cours, qui suivent et tout ça, qu'ils soient là ou ailleurs. Donc j'ai invoqué pour tout le monde qu'on soit tous réunis au paradis, Inch'Allah. Donc mais fait le kitab Inch'Allah min haythu wasalna. Fait le kitab Inch'Allah. Mais l'invoquer pour ceux qui le font avec une bonne intention. Je vais invoquer pour tous ceux qui suivent les cours ou tous ceux qui suivent les cours pour l'agrément de Allah et qui m'aiment pour l'agrément de Allah.
Parce que c'est ça qui est les récompenses, Inch'Allah. On apprend pour l'agrément de Allah Azza wa Jal. فكنا معكم الكتاب تذكرون حيث وصلنا أظن وصلنا وكذا المعرفة بطرفي النهار وأنهينا أظن وصلنا إلى المبتلات والذي يفطر به الصائم 10 أشياء هكذا. لا ليس الصفحة المكان يعني وصلنا قال المصنف رحمه الله والذي يفطر به الصائم 10 أشياء ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس والحقنة في أحد السبيلين مكتوب منني والقيء عامدا والوطء في الفرج والإنزال عن مباشرة والحيض والنفاس والجنون والردة. كل هذه المذكورات ذكرناها سابقا في الدرس الماضي ما يبطل الصيام، لكن الآن سيسردها مع الشرح يعني يسردها ضمن المبطلات لكن مر معنا قبل. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui annule le jeûne. Donc, Abu Shujar, il a cité 10 choses. Il a dit ce par quoi le jeûneur annule son jeûne sont 10 choses. Ce qui arrive volontairement à l'intérieur du corps ou de la tête, le fait de faire al-hukna, le fait de faire rentrer quelque chose dans un des deux orifices inférieurs, le fait de se faire vomir volontairement, le fait de faire le rapport sexuel et le fait de faire sortir son sperme par un contact peau contre peau. Et de ça, il y a des restrictions, d'accord? Il n'a pas dit faire sortir son sperme par un contact peau contre peau. Les menstrues, les lochis, la folie et l'apostasie. Alors il y a d'autres choses, mais lui il a cité ça. On l'a déjà expliqué dans le cours dernier, là on va le revoir dans le commentaire que l'auteur il a mentionné. Donc c'est quoi les 10 choses? On répète. Ce qui est parvenu de manière volontaire à l'intérieur du corps et de la cavité du corps ou de la tête. Également le hukna, je sais plus comment on dit ça en français. Des fois quand quelqu'un il est constipé, etc. Il faut rentrer une sorte de quelque chose dans son anus ou par devant pour débloquer les conduits, etc. Les enfants, restez assis là-bas s'il vous plaît. Et donc du coup ça rentre par un orifice ouvert, donc du coup ça annule le jeûne. Et également de se faire vomir volontairement. C'est pas quelqu'un il vomit, quelqu'un il se fait vomir. Mais chaque mot il a son importance. Se faire vomir, ça annule le jeûne. Si quelqu'un il vomit de manière involontaire, ça annule pas le jeûne s'il ravale pas son vomi. Mais le fait de provoquer le vomissement, ça annule le jeûne. Également le rapport sexuel, que ce soit avec n'importe qui, ça annule le jeûne. Et le fait de faire sortir son sperme par un contact direct. J'ai pas dit à masturbation, j'ai dit de faire sortir son sperme. Si c'est par contact direct, même si c'est pas autre que cela, ça annule le jeûne. Également les menstrues, les lochis, la folie et l'apostasie. Et on va expliquer ça, Inch'Allah. Asharhu, إذا صح الصوم بشروطه وأركانه فلبطلانه أسباب منها إدخال عين من الظاهر إلى الجوف وأراد الشيخ بالجوف البطن. يعني كما مر معنا في الدروس السابقة أماكن مجوفة في الجسد ما يفضي إلى الجوف يعني كالبطن والصدر والرأس. من أدخل بمنفذ مفتوح شيئا له جرم إلى داخل الرأس أو الصدر يعني ما له جوف يعني ليس العضلة ليس الفخذ ليس اليد إنما ما هو جوف يعني كالبطن والصدر والرأس. من أدخل إلى الداخل بإرادته يعني أو بإذنه شيئا له جرم إلى الداخل يكون أفطر. Donc l'auteur il a dit le commentaire, si le jeûne il accompli d'une manière valable avec ses conditions et ses piliers, donc la personne elle est en train de jeûner de manière valable, alors il y a des causes qui font que le jeûne est annulé pendant que la personne elle jeûne. Parmi ces causes là, il y a le fait d'introduire quelque chose qui a un volume
de l'introduire de la partie apparente du corps vers l'intérieur du corps. Et quand on dit vers l'intérieur du corps, comme on a vu dans le cours dernier, c'est-à-dire vers une cavité du corps, c'est-à-dire un endroit qui est creux dans le corps, c'est-à-dire la tête, la poitrine ou le ventre, c'est bon? C'est pas la cuisse par exemple, c'est pas, ne posez pas la question si quelqu'un on lui fait une piqûre ou dans la cuisse ou dans le bras ou une prise de sang. La règle elle est simple. Est-ce que la cuisse, le bras c'est une zone creuse du corps? Non. Ce qui annule le jeûne, c'est de faire parvenir quelque chose de l'extérieur vers l'intérieur du corps par un orifice ouvert qui mène à une cavité du corps, à un endroit qui est creux. C'est quoi un endroit qui est creux dans le corps? C'est la tête, le thorax et le ventre, c'est bon? C'est clair, tout le monde? C'est ça les endroits creux du corps. Donc si c'est la cuisse, la fesse, la jambe, le pied, la main, le bras, le muscle, c'est pas des cavités. Donc si quelqu'un, on lui fait rentrer ou il fait rentrer quelque chose par une cavité, par un orifice, ça annule pas le jeûne. C'est bon? Parce que ça mène pas à quelque chose de creux. Vous avez compris la règle? Cette règle-là, elle résume tout ce qui annule le jeûne quand on fait rentrer un truc dans le corps, c'est clair? Que la chose qu'on ait fait rentrer soit comestible ou non. Si c'est fait volontairement, vous vous rappelez les trois conditions? C'est quoi qu'on a dit, trois conditions pour que le jeûne soit annulé? C'est quoi les trois conditions? Volontairement, c'est que c'est haram et c'est que c'est ramené. Donc c'est qui répète les trois conditions? c'est que c'est ramadan, c'est que c'est haram, c'est que c'est annulé. Pas c'est que c'est Ramadan, c'est lui, il se rappelle qu'il est en train de jeûner, fait volontairement, et c'est que c'est haram, pas c'est que c'est annule. Le fait de savoir que c'est annule, ça ne rend pas du tout en considération. C'est le fait que c'est haram, c'est ça que je vous dis, chaque mot il est important. Celui qui ne sait pas que c'est annulé et il savait que c'était haram, son jeûne est quand même annulé. Il y a une différence entre savoir que c'est annulé et savoir que c'est haram, c'est deux choses différentes. Ici, que c'est la personne, elle sait que c'est haram, elle l'a fait volontairement et elle se rappelle qu'elle est en train de jeûner. C'est ça les trois conditions. C'est pas il sait que c'est annulé. Même s'il ne savait pas que c'est annulé. À partir du moment où il sait que c'est haram, il aurait dû l'éviter, donc s'il l'a fait quand même, son jeûne est annulé. Vous comprenez la différence entre les deux? C'est pas le fait que ça annule, c'est le fait que c'est haram. C'est bon? Mais si quelqu'un il sait que c'est haram de le faire, mais il sait pas que ça annule, son jeûne est quand même annulé s'il le fait. C'est bon jusque-là? Donc c'est qu'il y a pas les trois conditions. Prenez des notes. Hein. La personne se rappelait qu'elle jeûnait, Voilà. qu'elle ait eu connaissance que c'est haram durant Ramadan et qu'elle l'ait fait délibérément. Donc quand elle a fait la chose qui annule, elle savait que c'était haram, elle savait qu'elle est en train de jeûner, et elle l'a fait volontairement. C'est bon? Et chaque mot il est précis. Reformulez pas ce que je dis, d'accord? Elle sait que c'est haram, elle sait qu'elle est en train de jeûner, elle le fait volontairement. C'est bon? C'est-à-dire il a conscience de ça au moment où il a fait la chose. C'est pas il a appris que c'était haram. C'est bon? Parce que peut-être tu as appris à 10 ans que c'était haram, mais entre temps tu as oublié. C'est bon? Donc c'est au moment où tu as fait la chose, tu savais que c'était haram, tu l'as fait volontairement, et tu te rappelais que tu étais en train de jeûner. Si quelqu'un il n'a pas rempli une de ces trois conditions-là, son jeûne n'est pas annulé. Par exemple, il ne savait pas que c'était haram au moment où il a fait ça. Ou alors il a oublié qu'il est en train de jeûner. Ou alors il l'a fait involontairement. Ça annule pas le jeûne, sauf les cas qu'on a cités la fois dernière. C'est clair, tout le monde, ça? Donc ça, c'est une règle qui s'applique pour toutes les choses. Concernant les choses qui rentrent dans le corps, c'est quoi la règle? C'est que ça rentre par un orifice ouvert. Que l'orifice il soit naturel dans le corps ou qu'il soit artificiel, c'est bon? Deuxième chose, c'est que ça mène à une cavité du corps. Et troisième chose, c'est qu'il l'a fait volontairement, en sachant qu'il est en train de jeûner, etc. C'est bon? Donc, est-ce que la prise de sang, ça annule le jeûne? Non. Pourquoi? Parce que c'est. Lui, il dit pas dans une cavité. Parce que la prise de sang, c'est pas dans un endroit qui est creux du corps, c'est bon? Si quelqu'un, on lui plante un couteau dans la cuisse, est-ce que ça annule le jeûne? Non, déjà pour deux raisons. La première, c'est que c'est pas volontaire. Et deuxième chose, c'est que la cuisse, c'est pas un endroit creux. Si quelqu'un, malgré lui, on lui plante un couteau dans le ventre, est-ce que ça annule le jeûne? Non, pourquoi? Parce que c'est pas volontaire. Et si lui, il demande qu'on lui plante le couteau dans le ventre, là, ça annule le jeûne. Et c'est haram, bien sûr. Ça annule le jeûne parce que lui, il a autorisé. Et donc, volontairement, il a voulu qu'on lui rentre un truc dans une voie ouverte du corps. C'est bon? Quand le couteau il plante le ventre, ça fait un trou et par le trou la lame elle rentre, donc du coup ça rentre dans la règle que le volume est rentré par un orifice ouvert dans une cavité du corps. Là c'est un exemple que les savants ils citent. Hein. C'est bon? Ça dépend ce que c'est, mais plus réel que ça, c'est que quand tu fais une opération ou une césarienne ou etc. Ben, ça rentre dans ce cas-là.
Si quelqu'un lui fait une opération dans son ventre, etc., je sais pas exprès, etc., bah, et s'il autorise les médecins à faire rentrer un instrument à l'intérieur de son ventre, et ben, son jeûne est annulé. C'est pendant la Ramadan. C'est clair, tout le monde. Après, je rentre pas dans le cas, et si quelqu'un il doit faire une opération pour sa survie, il a le droit de rompre son jeûne. Donc là, il tombe pas dans le péché, c'est bon, mais son jeûne sera annulé. C'est clair, tout le monde. C'est-à-dire que rentre dans la chose qui est volontaire si toi, tu as autorisé autrui à faire rentrer un truc dans ton corps, c'est bon. Considère que tu l'as fait volontairement. C'est clair, tout le monde, ce sujet-là. Donc là, ces règles-là que je vous cite, la religion, elle est facile, ça tourne autour de règles. القواعد التي أذكرها شخص يعني بها يعرف يعني تقريبا كل مبتلة الصيام يعني إنما يفطر إذا كان عالما بالتحريم أنه إذا حرم في رمضان عامدا فعله بإرادته وذاكرا أنه صائم إذا شخص أذن بعملية في بطنه مثلا فأدخل له آلة إلى داخل بطنه بإذنه يكون أفطر أما إذا كان بغير إذنه يعني رغما عنه أدخلوا شيئا في بطنه لم يفطر يعني يندرج تحت الشروط الثلاثة أن يكون عمدا ذاكرا للصوم وعالما بالتحريم ولا ننظر إلى العلم بالبطلان شخص سواء عرف أنه يبطل الصيام أم لا هذا ليس عذر العذر لمن جهل أنه حرام ومع ذلك يقع في المعصية إذا عمل مبطلا للصيام جهلا بالتحريم là يفسد صومه لكن وقع في الحرام. Alors bien sûr dans tous les cas la personne tant qu'elle fait un actif du jeûne volontairement c'est haram durant Ramadan, mais si lui ne savait pas que c'était haram, son jeûne n'est pas annulé, mais il a quand même le péché d'avoir fait quelque chose qui est interdit pendant Ramadan. C'est clair, tout le monde? ورد الشيخ بالجوف البطن ولهذا ذكره معرفا فلهذا ساغ له بعد ذلك هو في اللغة قال الجوف يعني هذا معرف يقصد بذلك شيئا معينا وهو البطن فلذلك ساغ له مع ذلك يذكر الرأس ذكر الرأس أن الرأس يقال له جوف كذلك لكن هو إنما قصد بالجوف البطن فلذلك يعني خص الجوف بالبطن ولذلك صار يعني لذلك حيث اللغة يجوز له أن يقول بعد ذلك يذكر الرأس مع أن الرأس كذلك جوف يعني. Donc l'auteur il a visé par al-jawf le ventre et en réalité après il a cité la tête, même si la tête en réalité on l'appelle jawf aussi en arabe, il y a une cavité creuse, c'est clair tout le monde? C'est toujours la même règle que ce soit le ventre ou la tête. Et al-hukna, pareil, le hukna c'est quand tu introduis un truc par l'anus, par le postérieur à l'intérieur du corps pour mettre de l'eau pour que ça liquéfie ce qu'il y a dans le ventre pour quelqu'un il soit plus constipé par exemple. On appelle ça comment en français, j'ai oublié maintenant. Hein? Non, il y a un mot spécifique. Si, c'est une poire que tu rentres comme ça, mais c'est un nom spécifique en français, je sais pas quoi. Bref, vous avez compris, en gros, ça c'est un exemple, et même si c'est un suppositoire, c'est le même jugement. C'est clair, tout le monde? Donc ça annule le jeûne, et c'est pour ça que le but, c'est pas de s'éterniser dans plein d'exemples différents. Tu appliques la règle. Tu vas pas demander, et si c'est une poire, et si c'est ci, si c'est ça, si c'est un tuyau, si c'est une caméra, si c'est un tube, si c'est ci, si c'est un truc qu'on a mis dans la gorge pour respirer. C'est quoi la règle? C'est toujours la même règle. Par exemple, moment ça rentre par un orifice ouvert dans une cavité du corps, bah ça annule si c'est volontaire, et il se rappelle que c'est haram, et il se rappelle qu'on est en train de jeûner. C'est toujours la même règle. Là, c'est des exemples que les savants ici. C'est clair, tout le monde? Parce que maintenant, ils vont te faire entrer une caméra des fois pour analyser ce qu'il y a dans le ventre, ou des fois ça va être un tuyau par en haut, par en dessous, et c'est toujours la même règle. Là. Ou la femme elle va se mettre un stérilet, ou je sais pas quoi, ou un tampon pour les menstrues. C'est toujours la même règle. Là. Est-ce que c'est une cavité ouverte? Est-ce que ça amène à une cavité du corps? Oui. Si ça mène à la tête, que ce soit un coton-tige, un tuyau, ou quel que soit le truc, des fois ils te font rentrer un tube comme ça par le nez à l'hôpital. Par en dessous, par en haut, tant que c'est un orifice ouvert, ils ont fait rentrer un truc à l'intérieur du corps, ça annule le jeûne, s'il l'a fait volontairement, en sachant qu'il jeûne, sachant que c'est haram. Bien sûr, là on parle des cas
Si quelqu'un est dans un cas où c'est pour qu'il guérisse et il est malade, là c'est pas haram. On parle de haram à la base, mais là, si quelqu'un il va mourir, je sais pas moi, on lui met un tube dans la gorge pour qu'il puisse, je sais pas moi, s'alimenter ou respirer, on sait rien, c'est pas haram, là, c'est clair, tout le monde. Parmi les choses qu'annule le jeûne, il y a le fait de vomir volontairement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lui, il se fait vomir. C'est clair? Par exemple, il est un peu malade pendant le ramadan, il en a marre mal au ventre, il dit je vais me faire vomir. Donc il rentre son doigt dans la gorge ou un truc pour qu'il vomisse. Ça annule le jeûne, c'est bon? Ça annule le jeûne. Si lui se force à vomir, il fait en sorte qu'il vomisse, c'est bon? En revanche, s'il a été gagné par le vomissement, ça annule pas. C'est clair, tout le monde? Il y a des hadiths à ce sujet-là qui disent que si la personne elle a été gagnée par le vomissement, son jeûne n'est pas annulé. Et c'est-à-dire ici quelqu'un il se fait vomir alors qu'il rattrape son jeûne. Donc le vomi, il y a un détail. Est-ce que c'est volontaire ou involontaire? Si c'est involontaire, il a été gagné, comme a dit le prophète, celui qui a été gagné par le vomissement, alors lui, il continue son jeûne. Mais celui qui s'est fait vomir, alors lui, son jeûne est annulé. Tout le monde a compris les détails pour le fait du vomissement? Et bien sûr, tout le temps, c'est dans le cas où lui, il ravale pas son vomi. Mais s'il ravale volontairement son vomi, ben, son jeûne est annulé. C'est clair, tout le monde? Parce qu'une fois qu'il a ravalé son vomi volontairement, on considère qu'il a annulé son jeûne. Parce qu'il a introduit dans son corps quelque chose volontairement. C'est clair, tout le monde? Et donc là, quand il a dit la personne qui a vomi volontairement, il exclut par cela la personne qui a vomi de manière involontaire. Celui qui vomit de manière involontaire, eh ben, son jeûne n'est pas annulé. Et ça, c'est en raison du hadith Man dhara'ahu al-qay'u wa huwa sa'imun falaysa alayhi qada'un wa man istaqa'a falyaqdi. Ça, c'est un hadith qui est rapporté par Ibn Majah, par At-Tirmizi, par Ibn Hibban et d'autres, qui signifie que celui qui a été gagné par le vomissement alors qu'il est en train de jeûner, il n'aura pas de rattrapage à faire, c'est-à-dire que son jeûne n'est pas annulé, il n'aura pas à rattraper. Et celui qui a voulu se faire vomir et qui a vomi alors qu'il rattrape son jeûne. فدل الحديث على أن من تعمد القيء يعني استقاء يعني طلب خروج القيء فهذا أبطل صيامه أما الذي تقيأ بغير اختيار يعني فهذا لم يفسد صومه. ومنها الوطء في الفرج كما تقدم. Également parmi les choses qui annulent le jeûne, le rapport sexuel. Quelle que soit la manière dont il l'a fait, il a fait rentrer son sexe dans le sexe de quelqu'un d'autre. Que ce soit devant, derrière un animal, une femme, quelqu'un qui le cite ou pas. On ne parle pas de la fornication ici, on parle du rapport sexuel, même si c'est avec son épouse. Durant la journée de Ramadan, c'est haram et ça annule le jeûne. Dans quelles conditions ça annule? Il se rappelle qu'il est en train de jeûner, il sait que c'est haram. Tous les annulatifs, c'est la même règle à chaque fois. Il sait que c'est haram et il l'a fait volontairement. Et il rentre dans ce cas-là aussi si quelqu'un il croyait que c'était encore la nuit. Et sans qu'il le sache, l'aube était déjà levée. Vous savez, au début de l'aube, on ne voit pas forcément que le sobor est rentré. Et lui, il était en train de faire le rapport avec son épouse. Ou alors il a fait le rapport avec son épouse, ou alors il a commencé à faire le rapport avant l'entrée de l'aube, et l'aube il est rentré, il était toujours en train de faire le rapport. Son jeûne est annulé, même si lui ne savait pas que c'était annulé. C'est pareil pour celui qui mange aussi. C'est-à-dire que si quelqu'un il pensait que le sobor n'était pas encore rentré, et il a mangé ou il a fait le rapport, son jeûne est annulé. Même si lui ne savait pas que c'était rentré le sobor. Vous faites des preuves de précaution. Arrêtez les annulatifs du jeûne avant l'aube, un quart d'heure avant, 20 minutes avant, parce qu'à Paris, on ne voit pas l'aube dès qu'il rentre. Donc même si toi tu ne savais pas que l'aube était rentrée, si tu as annulé ton jeûne à ce moment-là, ton jeûne est annulé même si tu ne savais pas. Et moi je vous dis, il y a plein de gens qui pensent qu'ils jeûnent et leur jeûne n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'ils continuent à manger 5 minutes avant l'heure indiquée sur le calendrier, alors qu'il y a plein de calendriers qui sont des fois basés sur le calcul des fois il est erroné. Ils ont changé le temps. Alors oui, certes, dans le cours dernier, j'ai dit que selon le calcul, ça change le soubor et le marleb. Bon, ça change le soubor et le risha, c'est bon. Bon, ça change rien à la substance du cours qui est que ces calculs-là, et fois c'est dans des prières, et du coup, tu vas rompre ton jeûne à une heure qui est fausse, c'est clair, tout le monde? Donc basez-vous sur l'observation.
Et ça, j'insiste sur ça parce que la course du soleil, elle est géographique, entre guillemets, c'est que le soleil, il se lève et se couche à l'heure, c'est pas l'heure qui change la course du soleil, c'est clair pour tout le monde? C'est pas les calendriers qui font le lever et le coucher du soleil. Le coucher du soleil et le lever du soleil, c'est un fait naturel. Pas parce que ton calendrier c'est marqué 1 heure que ça va changer l'heure du lever du soleil et du coucher du soleil. C'est clair pour que je dis ça ou pas? Parce que nous, quand on est rentré de la Mecque, là, en avion, moi j'ai pris l'avion tôt. Donc nous, on n'était pas dans la Ramadan, c'est bon? Donc moi j'ai jeûné et j'ai rompu le jeûne chez moi, c'est bon? Mais il y en a, ils ont pris l'avion dans le temps du Rassor. C'est-à-dire que tandis qu'ils étaient dans l'avion, le Maghreb il est rentré. Et ils étaient dans une compagnie qui n'était pas musulmane, c'est clair? Donc le gars au micro, il a demandé aux gens de l'avion à quelle heure votre jeûne il se termine. Comme ça, nous, les hôtesses de l'air, comme le plupart de l'avion, c'était des gens qui étaient des musulmans parce que l'avion il partait de la Mecque ou de Jeddah. Et ben les gens, la compagnie qui n'était pas musulmane, ils ont su que la plupart c'était des musulmans, donc pour pas que les hôtesses elles sortent pour rien, ils ont demandé l'heure. Et là, tu vois vraiment l'ignorance de la communauté à notre époque, c'est vraiment une catastrophe. Vraiment, c'est énervant. Je sais pas, les gens, les musulmans, qu'ils apprennent leur religion au bout d'un moment, quoi. Je veux dire, c'est fatigant de voir, même quand tu es à la Mecque à Médine, on arrive à une époque où la plupart des musulmans ils sont ignorants de la religion. Je veux dire, c'est difficile de voir le coucher du soleil. Non, les gens, ils se basent pas sur le coucher du soleil, ils se basent sur l'heure. Et en fait, l'heure, c'est pas l'heure qui va changer la course du soleil. Tu es dans l'avion, tu regardes par la fenêtre, tu vois très bien si le soleil se couche ou pas. C'est clair, tout le monde? Il se trouve qu'entre la Mecque et la France, il y a 2 heures de décalage horaire. C'est bon, 2 heures. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait les gens dans l'avion? La plupart, hein, ils se sont basés sur l'heure de rupture de la Mecque. Alors que c'était l'après-midi. Le frère qui m'a raconté, vous le connaissez, il vient au cours aussi, qui est rentré après moi. Il m'a dit, moi j'ai regardé 2 heures, dehors, pardon, et j'ai vu que c'était comme maintenant, l'après-midi. C'est bon? Sachant que dans l'avion, tu ne regardes pas juste par la fenêtre, tu te bases sur le pays que tu es en train de survoler. Si dans le pays que tu survoles, le Maghreb il est rentré, tu peux rompre le jeûne dans l'avion, parce que dans l'avion, tu es au-dessus du soleil, donc tu vois pas... Et bon, quand le soleil se couche sur Terre, même si tu es en avion, tu vois que le ciel est rouge, etc. Lui, il m'a dit c'était en plein après-midi. Et à la Mecque, nous, on rompait le jeûne vers 18h à peu près, c'est bon? Sauf qu'il y a le décalage horaire, c'est-à-dire que la Mecque, quand il est 18h à la Mecque, il est 16h en France, c'est bon? Et eux, ils devaient survoler peut-être la Jordanie. Jordanie, c'est 1 heure de moins que la France. Donc quand il est 18h en Jordanie, il est 17h ici, c'est bon? Enfin bref, il y avait un décalage au moins d'1 heure entre l'horaire de l'avion et l'horaire de la Mecque qu'ils avaient quitté, c'est bon? Qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Ils se sont concertés comme ça. Et ils ont fait un truc de leur tête, mais vraiment la stupidité, vraiment, je n'ai pas d'autre mot, parce que la religion, le Maghreb, c'est quoi? C'est le coucher du soleil. Tu n'as pas besoin d'avoir bac plus 20 ou d'avoir fait une école religieuse pour savoir que le soleil, quand il se couche, tu regardes par la fenêtre, tu vois le soleil s'est couché, tu romps ton jeûne. C'est-à-dire là, si tu as un calendrier qui te dit que c'est maintenant de rompre le jeûne, tu vas rompre le jeûne avec le soleil qui tape là, le soleil il est encore là, tu vas rompre ton jeûne, même si le calendrier il te dit de rompre le jeûne maintenant. Ou à la radio, ils ont fait le adhan. Mais il y a des gens, ils vont rompre le jeûne parce que bêtement, ils suivent les calendriers. Mais le jeûne, il se termine quand le soleil se couche. Tu vois bien que le soleil n'est pas couché. Pourquoi tu romps ton jeûne? Même si le calendrier te dit de rompre. La religion n'est pas basée sur le calendrier, elle est basée sur le coucher du soleil. Et calendrier, ça amène beaucoup de gens à l'égarement, subhanallah. Parce que les gens, au lieu de se baser pour leur prière et leur jeûne sur l'observation du soleil, des ombres, etc., ils ne savent même pas que ça existe, l'observation. Ils croient que c'est selon le calendrier. Mais les compagnons, ils savaient ni lire ni écrire. Ils faisaient comment pour rompre leur jeûne et faire leur prière? Il n'y a pas de calendrier à leur époque. Tout est basé sur l'observation. Le calendrier, c'est quelque chose qui a été inventé après. La base pour les prières et le jeûne, c'est l'observation. C'est observer le temps des prières, les ombres, etc. Les calendriers, beaucoup d'entre eux aujourd'hui, ils ne valent rien du tout. Ils ne valent rien du tout. Ils sont basés sur des calculs. Les calculs, ça ne vaut rien du tout en islam pour les horaires des prières et du jeûne. Tous ceux qui font leur prière ou leur jeûne en pensant sur le calendrier, il y en a plein, leur prière, elle n'est même pas valable. Parce que des fois sur des calendriers qui ne sont même pas basés sur des observations. Ils sont basés sur des calculs. Les gens sur la Muslim Pro, etc. Pour eux, on dirait qu'il n'y a que les calendriers. Mais en fait, ils ne sont pas au courant qu'à la base, les temps des prières, c'est selon la course du soleil. C'est ça, les temps des prières. Ça veut dire quoi, le Dhuhr en arabe? C'est pas un nom des prières, le Dhuhr? C'est-à-dire quoi, le Dhuhr? C'est-à-dire le moment de la journée où le soleil est le plus apparent dans le ciel. Waqt al-Dhahir, c'est le nom d'un temps.
Le soubor, ça veut dire l'aube. C'est-à-dire quand la lueur blanche apparaît avant le lever du soleil. Ce sont des noms de la journée. Donc ça n'a rien à voir avec les calendriers. C'est l'observation oculaire, le temps des prières. Le Maghreb, ça veut dire le coucher du soleil. Le Aïcha, ça veut dire la nuit. C'est ça le nom des prières, ça correspond à des moments de la journée. Ça n'a rien à voir avec les calendriers, c'est par rapport au soleil. Toi qui sors dehors, tu vois le soleil. Quand est-ce qu'il quitte le milieu du ciel, quand est-ce que c'est l'aube, c'est comme ça qu'on sait le temps des prières. C'est pas avec les calendriers. Et les gens maintenant, ils ont tout inversé. Ils n'observent plus du tout, ils ne savent même pas que ça existe l'observation du soleil, et ils se basent bêtement, et c'est vraiment le mot, bêtement sur les calendriers. Vous savez ce qui s'est passé dans l'avion? Eh bien, en réalité, il y avait le décalage horaire. Donc eux, ils ont vu 18h, en fait, j'étais pas 18h, elle était 17h, dans l'avion, à l'endroit où ils étaient. Et comme à 18h, on rompait le jeûne à la Mecque, eh bien les gens, bêtement, tout l'avion, mais vraiment tout l'avion, le frère m'a dit, j'étais le seul qui n'a pas rompu le jeûne. Et pourtant, le frère, il ne savait pas les détails par rapport à celui-là. Même moi, je lui ai dit, mais frère, on a bien appris dans les cours que tu romps le jeûne au coucher du soleil. Il m'a dit, ouais, mais comme c'est dans l'avion, je ne savais pas quoi faire, etc. Donc j'ai réfléchi tout ça. Il m'a dit, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu qu'il faisait encore jour, j'ai pas rompu le jeûne. Il m'a dit, tout l'avion, ils ont rompu le jeûne. Ils ont dit aux hôtesses de l'air de ramener le repas, etc. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Mais vraiment, la stupidité, vraiment, j'ai pas d'autre mot, la stupidité. Pourquoi tu veux dire, oui, mais ils n'ont pas appris. Même, c'est stupide. Parce que tout le monde sait qu'on rompt le jeûne au coucher du soleil. Je veux dire, tu es dans l'avion, tu es dans le ciel, tu as le soleil devant toi. Comment tu romps le jeûne alors que le soleil il est encore là? C'est connu que le jeûne il se termine au coucher du soleil. Même si toi tu... En fait, ils se sont dit quoi? Ils ont dit, bah, comme nous on était à la Mecque, on vient de quitter la Mecque, donc on va se baser sur l'horaire de la Mecque. Mais toi t'es plus à la Mecque maintenant. Et du coup, ils ont rompu leur jeûne 1 heure avant. Le frère il m'a dit, j'ai attendu 1 heure, et effectivement, au bout d'1 heure, rapidement le soleil s'est couché, le ciel s'est rougi. Et il a dit, moi j'ai rompu 1 heure après. Et effectivement, 1 heure après, il se trouvait, en fait, il y avait un décalage d'1 heure en fait, par rapport à la Mecque. Et effectivement, au bout d'1 heure, le soleil s'est couché, j'ai rompu mon jeûne. Il m'a dit, tout le reste de l'avion, ils ont rompu dans le temps du Rassar. Parce qu'ils sont basés sur l'horaire de la Mecque. Mais vraiment, les gens ne réfléchissent pas, quoi. Parce qu'ils n'ont pas appris la religion. Ils n'ont pas appris que le jeûne se termine quand le soleil se couche. Et pas quand le calendrier il sonne. Quand le soleil se couche. Si Dieu il retarde le soleil maintenant là d'1 heure et le calendrier te dit c'est le Maghreb il rentre à 17h, à 19h pardon, et tu vois qu'à 19h le soleil n'est toujours pas couché, tu n'as pas le droit de rompre ton jeûne. Tu attends que le soleil se couche. Ça arrivé dans le passé que certaines radios ils se sont trompés dans le réglage de l'ordinateur et le adhan automatique de la radio il est parti avant l'heure. C'est pour ça que vous ne basez pas sur des calendriers. Basez-vous sur l'observation. Quand tu romps ton jeûne, regarde si le soleil s'est couché, et là tu romps ton jeûne. Et ça, c'est l'ignorance aujourd'hui. Les gens, ils connaissent même plus les temps des prières. Ils connaissent même plus le moment du jeûne. Ils arrêtent de manger le sahour à l'heure où c'est indiqué sur le calendrier, et ils rompent à l'heure où c'est indiqué sur le calendrier. Sauf que le calendrier, c'est du calcul. En été, c'est la catastrophe, c'est l'hécatombe en été, hein, pour le jeûne de Ramadan. Parce que la plupart, 99,9% des calendriers en été, ils changent le calcul pour que le soubor soit plus tard. Et ils mettent l'heure du sahour 1 heure et demie après que le soubor soit rentré. Bah sachez-le, c'est l'hécatombe en été. Heureusement que là, le jeûne est un peu en hiver, là, ils mettent les bonnes horaires. La religion, c'est pas sur des calculs. Et ceux qui, il y a des gens, ils continuent à manger alors que le soubor, il est encore rentré. Et ils ne voient pas qu'il est rentré parce qu'à Paris, on ne voit pas le soubor dès son début. Et leur jeûne, il n'est pas valable. Et combien de gens, tu as des milliers de gens comme ça, leur jeûne n'est pas valable parce qu'ils arrêtent de manger, parce qu'ils rompent leur jeûne avant l'heure du Maghreb, et parce qu'ils continuent de manger alors que le soubor est déjà rentré. Et ils n'ont pas d'excuses. Pourquoi? Parce qu'ils auraient dû apprendre la religion. Et eux, ils n'apprennent pas, et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez le boucher, ils prennent n'importe quel calendrier. Et pire que ça, il y en a, ils regardent les différents calendriers, ils regardent les heures, les calendriers qui l'arrangent le mieux, là où le soubor est le plus tard et soi-disant le Maghreb le plus tôt. Et puis il fait, si c'est marqué à 59, le soubor il rentre, il continue à manger à 58. Ah, je fais la sunna du sahour, je mange juste avant l'aube, etc. Et son jeûne n'est pas valable parce que souvent il continue à manger alors que l'aube est déjà rentrée. Et le calendrier, en fait, l'heure qui était indiquée, elle était fausse. Même dans les mosquées, regarde à quoi l'horaire des mosquées. Moi, j'ai été enseignant dans une mosquée pendant 2 ans. L'heure qu'on mettait au soubor, c'est pas l'heure de l'entrée du temps du soubor. C'est l'heure à laquelle on fait la prière du soubor. C'est-à-dire que le soubor rentre à 4h du matin, par exemple. À la mosquée, on va faire la prière du soubor à 5h30.
Parce que les gens, on va pas leur faire la prière du soubor dès que le soubor y rentre. Il faut que les gens, le temps qu'ils se réveillent, qu'ils aillent à la mosquée, tout ça. Donc l'heure qu'on mettait dans la mosquée pour le soubor, c'était genre 1h30 après que le soubor soit rentré. Parce que c'est l'heure à laquelle on fait la prière du soubor à la mosquée. C'est pas l'heure à laquelle le soubor y rentre. Et dans plein de mosquées, c'est pareil. Vous avez compris ou pas? Tu vas pas dire aux gens, on fait la prière du soubor à 4h du matin, et le soubor il rentre à 5h du matin, à 4h du matin. Les gens, ils vont venir à quelle heure? Durant la nuit à la mosquée pour faire le soubor? Non, en général, le soubor, on le fait plus tard. Bah, si quelqu'un il prend juste l'horaire de la mosquée et continue à manger jusqu'à 4h du matin, imaginons, c'est un exemple, jusqu'à l'heure de la mosquée où ils font le soubor, et bah souvent le soubor est déjà rentré en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qu'il ne faut pas être bête dans la religion, faut appliquer la religion, apprendre la religion. Le temps des prières, il m'a écrit quoi il n'y a pas longtemps? Oui, l'imam du quartier a dit c'est un devoir de prier à l'heure de la mosquée. Mais en fait, qui t'a dit ça quoi? Tu pries à l'heure où l'heure y rentre. Si la mosquée, l'heure elle est fausse, comme si c'est la mosquée qui va décider à quelle heure le soleil se lève et à quelle heure le soleil se couche. Le soleil, il est Washamsu tajri li mustaqarrin laha. Dans le Coran, c'est rapporté que le soleil, il parcourt la voie qui lui est propre, qui lui est prédestinée. C'est pas le calendrier qui va changer à cours du soleil. C'est pas, alors si toi tu prends le calendrier du boucher qui te dit que le soubor il est à 6h, donc le soleil, l'aube il va se lever à 6h. Si je prends le calendrier que c'est à 5h, l'aube il va se lever à 5h, chacun son aube il se lève à l'heure qui est indiquée sur le calendrier. Non, il n'y a qu'une seule aube qui se lève à l'heure où elle doit se lever. Donc c'est pour ça que parmi les conditions du jeûne, c'est de savoir quand est-ce que la journée commence et quand est-ce qu'elle termine. Ben, le frère imagine tout l'avion, ils auront pu leur jeûne 1 heure avant le Maghreb. Pourquoi? Parce qu'ils sont basés à l'heure de la Mecque. Mais ils sont plus à la Mecque. Quand tu es dans l'avion, tu te bases sur l'horaire du pays que tu es en train de survoler. Et tu ne te bases même pas sur ce que tu vois dans le ciel. Parce que l'avion, il est au-dessus du soleil dans le ciel. Donc c'est possible que toi, dans l'avion, tu vois encore le soleil, alors que ceux qui sont sur Terre, le soleil pour eux, c'est couché. Donc tu te bases sur l'heure du Maghreb, du pays que tu es en train de survoler. Si tu ne sais pas exactement, prends une marge de sécurité. Tu attends que le soleil il soit bien couché, que même dans l'avion, on ne voit plus le soleil, et après tu rends ton jeûne. La religion, elle est facile. C'est clair, mon tout le monde? Beaucoup de gens, leur ignorance, ça fait que leur jeûne n'est pas valable. Moi, je suis triste parce que je le vois. T'as des gens, ils sont tous là en train de, soi-disant, ils jeûnent, et pendant des années, en fait, ils jeûnent même pas parce que, surtout en été, moi, j'étais dans des équipes, on partait observer le soubor à la campagne, à Coulommiers, en région parisienne, parce que tu es obligé de sortir de Paris pour voir le soubor, etc. On comparait avec des calendriers, des fois, il y avait 1h30 de différence, voire plus. C'est-à-dire que quand nous, on observait l'aube, en fait, à l'heure où eux, ils ont indiqué l'heure du calendrier, d'un calendrier que tu trouves des fois dans les commerces, tout ça, ou sur Internet, et d'ailleurs, c'était limite un peu, ça commençait à devenir jaune orangé à l'horizon. C'est-à-dire que le soubor était rentré depuis 2 heures, en plein été des fois. Et eux, ils te disent, c'est à ce moment-là que l'aube, il rentre. Et combien de gens qui sont paresseux, ils veulent absolument manger? Moi, je vous dis une chose, Lillah et Tara, là, je vous donne ce conseil-là. Combien de gens ils tombent dans le haram à cause de leur ventre? À cause du feu qu'ils veulent manger. Les gens, calmez-vous quoi. Quand il va absolument manger, il veut manger jusqu'à la dernière seconde avant l'aube, etc. Combien de gens ils tombent dans le haram où ils invalident leur acte d'adoration à cause du fait qu'ils veulent manger? Ou alors ils perdent un grand bien. Moi quand j'étais à la Umrah, vraiment moi ça m'énerve ces choses-là. Parce que tu manges, voilà, pour ta suffisance, arrêtez d'être attaché à la nourriture comme ça. Moi quand j'étais à la Mecque, j'ai dit, je veux rien savoir, on rentre, on arrive, on fait le soubor, après le soubor, on va à la Kaaba, on fait la Umrah directement. À la Mecque, c'est un conseil, moi je vous le dis, il fait très chaud, même en hiver. Tous les gens, ils vont tous faire la Umrah le soir, parce qu'il ne fait pas chaud le soir. C'est-à-dire, quand tu vas faire la Umrah à 10h du soir au machin, c'est blindé de monde, c'est chargé de monde, c'est une catastrophe pour faire la Umrah. La journée, il fait trop chaud pour les gens. Le meilleur moment à la Mecque, c'est le matin après le soubor. Tous les gens ils sont partis dormir, il fait frais, le soleil se lève, c'est magnifique sur la Kaaba, il y a des petits oiseaux, etc. Très peu de gens ils sont autour de la Kaaba parce que la plupart ils sont pas là au soubor. Et tu fais ton tawaf tranquillement et c'est vraiment à l'aise. Ça fait 2 fois que je pars à la Umrah, on a réussi à le faire 2 fois. La première fois parce qu'on est parti en dehors du groupe avec 10 personnes et on n'a pas allé au petit-déj et on est parti faire la Umrah, c'était la meilleure Umrah qu'on a faite dans tout le séjour. Et la deuxième fois, c'est parce que moi j'ai mis un coup de pression et en plus c'était pendant Ramadan, donc il n'y avait pas de petit-déj. J'ai dit on fait le soubor, on fait le cours et après on part. On est parti et c'était pareil. Baraka, mashallah, c'était magnifique. Et tout le monde ils m'ont dit franchement c'était une super idée, etc. J'ai pas raison d'insister, j'ai insisté pendant tout le séjour, pendant 10 jours j'ai insisté.
n'allez pas le soir, n'allez pas la journée, etc. Vous savez que le premier jour, j'ai voulu faire la même chose. Premier jour, non, mais on va prendre le petit-déj, non, mais si, etc. On était prêts, on aurait pu partir à 7h30 du matin, on est parti à 11h. Pourquoi? Parce que les gens, ils voulaient manger. On est parti à 11h, on a pris le bus. Temps de prendre le bus, on est arrivé à 11h30. On s'est retrouvé à la Kaaba. Paf, le Dhuhr, il rentrait à 12h30. Tous les gens, ils commençaient à venir pour la prière du Dhuhr. Donc c'était blindé de monde. On s'est retrouvé bloqué, on ne veut plus sortir du tawaf. C'était une catastrophe le truc. N'est-ce pas, mon Liam? Et en plus, il faisait super chaud. Donc on a dû sortir du tawaf pour aller faire le tawaf à l'intérieur et c'était beaucoup plus long, etc. Vous savez à quelle heure on est entré à l'hôtel? Vers 18h. Tout ça pourquoi? Parce que les gens ils voulaient manger. Parce qu'ils voulaient prendre le petit déjeuner, et si après ça parle, et puis on attend un tel, et un tel, et un tel, et un tel. Tout ça pour la nourriture. Et moi ça m'énerve parce que souvent c'est le cas. Combien de gens ils tombent dans le haram où ils manquent des prières, où ils manquent le ramadan juste parce qu'ils ont envie de manger? Mais les gens ne peuvent pas laisser un peu la nourriture pour l'acte d'adoration de Allah Azza wa Jal. Surtout que quand tu te bourres au petit déjeuner c'est des brunchs là-bas, il y a des omelettes, etc. Vas-y après pour faire le tawaf et garder le wudu. Alors que si tu pars à jeun, tôt le matin, il fait pas encore chaud, t'es le ventre léger, etc. Tranquille pendant ton tawaf. Quand on est parti à 7h30 du matin, on est rentré et il était même pas encore midi. Et après tu manges et tu fais ce que tu veux, Yanni. Ça c'est la baraka. Les gens ils manquent la baraka du matin parce qu'ils veulent manger, parce qu'ils veulent faire ci, etc. Et c'est pareil pour le ramadan. Les gens sont pressés de manger, donc qu'est-ce qu'ils font? Au lieu d'attendre 5 minutes pour être sûr que le soleil s'est couché, ils veulent manger directement. Ah mais à Radio Orient ils ont fait l'adhan et là on mange directement. Radio Orient ils ont fait l'opération pour le temps des prières. Et des fois c'est une émission qui est même pas dans la région où t'es. Et pareil pour le sahur, là, ils veulent manger jusqu'à la dernière seconde. Ah c'est marqué 59, il y en a à 55 qui sont encore en train de manger. Mais ça se trouve le soubor il est rentré depuis une demi-heure. Ton calendrier ils ont mis une marge de sécurité. Pour le soubor par exemple. Ça que soyez pas abrutis, Yanni, la religion c'est sur l'observation à la base. C'est clair, mon tout le monde? Parce qu'il y a plein de gens, ils pensent qu'ils jeûnent et ils ne jeûnent pas. Ils ne jeûnent pas, leur jeûne n'est pas valable. Soit parce qu'ils rompent le jeûne avant le coucher du soleil, avant que le soleil soit entièrement couché. Et même moi, quand le soleil se couche, la sunna c'est de se précipiter à rompre. Mais est-ce que toi tu vois le soleil se coucher à l'horizon ici? Donc moi je fais quoi? Je commence mon tarsine, je me dis bon peut-être le Maghrib est rentré. Je commence mon tarsine, etc. Mais je mange pas. Je fais mon tarsine, etc. Et après, qu'est-ce que je fais? J'attends, je regarde par la fenêtre. Quand je vois que vraiment ça commence à devenir violet, par expérience, je sais que quand le soleil c'est rouge foncé ou violet, c'est que le soleil il est vraiment couché. Quand c'est un peu orange jaune, là il y a un doute. Mais quand ça commence à devenir rougeâtre, c'est que le soleil s'est couché entièrement. Et là je romps mon jeûne. Je sais que c'est peut-être 10 minutes ou 15 minutes après que le soleil soit réellement couché. Mais comme j'ai pas un moyen d'être sûr que le soleil s'est couché ce n'est de ça parce qu'il y a des immeubles, tout ça, j'attends ce moment-là. Comme ça je sais que mon jeûne est valable. Je ne vais pas invalider ton jeûne dans la ramadan pour quelques minutes. Tu as jeûné toute la journée et juste pour 3 minutes tu vas peut-être annuler ton jeûne si tu as rompu ton jeûne avant l'heure. C'est ça que ça avait fait preuve de précaution. Même si la sunna de tous les prophètes, c'est de retarder le sahur et d'avancer la rupture du jeûne, de faire le plus tôt possible et de faire le sahur le plus tard possible. Ça c'est le mieux, mais ça tu le fais quand tu es sûr du temps. Si tu n'es pas sûr du temps, prends une marge de sécurité. C'est clair, tout le monde? Ça on le verra dans la suite du livre, quand on verra les sunnas de se précipiter à rompre le jeûne et de retarder le sahur. Mais ça c'est la sunna. Alors pour les wahhabites c'est haram, tout est haram pour eux. Moi je vous dis une chose, parce qu'il y en a ils m'ont dit oui, même dans un cours sur le jeûne tu parles des wahhabites, tout ça. Moi je vous dis une chose, c'est une réalité. Là ça fait 2e fois que je vais à la Mecque à Médine. La Mecque et Médine sont, comment on va dire, colonisés par des non-musulmans. Tout comme dans certains pays, il y a des gens qui colonisent et qui gouvernent ces pays-là injustement. Et bien la Mecque et Médine sont gouvernés par des non-musulmans. Tout simplement. Ces gens-là qui rendent tout haram, qui machin. Et beaucoup de gens ne sont pas au courant en France. Et quand on parle dans les cours, hein, pourquoi tu parles de tout le temps, etc. Parce que nous, on a vu comment ils sont. Quand tu vas à la Ramadan, et ça, tous les musulmans du monde entier peuvent en témoigner. C'est pas ma soeur. Ceux qui sont partis à la Mecque à Médine depuis 20 ans et plus que 20 ans, ils peuvent en témoigner. Tu es traité comme du bétail là-bas. Là-bas, les gens qui te gouvernent, qui dirigent là-bas, ne te considèrent même pas musulman. Ils te traitent comme du bétail, pour ne pas employer un autre mot.
Les Hajj, ils sont toujours en train de crier dessus, etc. C'est des militaires là-bas. Depuis quand, ça c'est une question. Quand tu visites le prophète Mohammed, quand tu vas à la Kaaba, tu n'es pas accueilli par des savants, tu n'es pas accueilli par des chouyours, des enseignants de religion, non, tu es accueilli par des militaires. Quand tu fais le tawaf, c'est des militaires que tu dis avance, avance, comme ça ils te crient dessus. Quand tu fais le sari, quand tu es même devant la tombe du prophète, c'est des militaires qui te font avancer. Vas-y, non, juste tu passes salam, tu t'arrêtes pas. Si tu pleures, ils te crient dessus. Ils te traitent comme de la. Je vais pas en dire le mot, mais c'est vraiment ça le mot. Moi, ils m'ont arrêté. On faisait le cours que j'ai envoyé sur le Ramadan, là. Je me suis fait arrêter juste après. Et ils m'ont arrêté parce qu'on était dehors. Déjà, c'est haram de se réunir dehors. Comptez quand même, pour vous dire à quel point ces pays ils sont occupés par des non-musulmans. C'est pas des musulmans ces gens-là. C'est pas des musulmans. C'est des wahhabites. Même pas des gens de la région. C'est des gens du Najd, de Riyad, qui sont envoyés là-bas pour fatiguer tous les musulmans. Et ça, tous les musulmans du monde ils peuvent en témoigner. Tous les musulmans. Moi, devant la tombe du prophète, alayhi salam, ils méprisent les Ouzbékistans, par exemple, Pakistan, tout ça, etc. Devant moi, Wallah, al-Azim, qu'est-ce qu'il a dit il a dit no Ouzbek, no Muslim. Il a dit comme ça. Il a dit les Ouzbeks, c'est pas des musulmans. Ils te déclarent mécréants comme ils boivent de l'eau. Je vais vous raconter, Wallah al-Azim, ce qui s'est passé avec moi. Comme ça, vous voyez, c'est qui ces gens réellement. Donc, on faisait cours dehors, etc. On termine le cours. Pendant le cours, il y a un gars avec son téléphone, il nous filmait pour nous dénoncer, soi-disant, à la police, aux militaires. Après le cours, il y a un militaire. Écoutez ce que je vous dis. Écoutez vraiment, pour vous changer, c'est quoi l'arrêté de ces gens-là. Parce qu'en France, quand on parle des wahhabites, pourquoi vous parlez toujours des wahhabites? Mais non, c'est des musulmans. Non, c'est pas des musulmans. Non, on vous parle ce qu'on a vu de nos propres yeux à la Mecque et à Médine. Et ça, tous les musulmans du monde y en témoignent. Le militaire, il m'a arrêté. Ouais, vous faites quoi que ça? Prends ton téléphone. Bon, ils vont effacer la vidéo du téléphone et c'est bon, ça a juste duré 5 minutes. Il m'a regardé pendant 1 heure. Va ici, va là, je le suis, on était dehors, etc. Et rien du tout. Il attendait les ordres de son chef. Et mon téléphone, il est parti. Écoutez, parce que l'histoire, elle est longue. Ils m'ont pris mon téléphone. Ça, c'est pas des mythos, c'est vraiment ce qu'on a vécu là-bas. C'est vraiment la Umrah de l'épreuve là-bas. Il y a eu tellement d'épreuves à cette Umrah, subhanallah. Comme dit un frère, on dirait qu'avant Charban, avant Ramadan, les charlatines, mais juste pour que vous sachiez, moi je suis content que ça m'est arrivé, comme ça j'en témoigne. Parce que moi, il y a 13 ans, quand j'ai fait la Umrah, devant moi, ils ont déclaré mécréant quelqu'un, juste parce qu'il a voulu toucher la grille. Là, j'ai encore pire que ça. Vous allez voir l'histoire que je vais raconter et tout le monde écoute. Vous savez, c'est qui les wahhabites et pourquoi on met en garde contre eux? Ceux qui se disent atharites, salafistes, les wahhabites, là, les égarés qui pullulent en France sont sponsorisés par le Qatar, tout ça. C'est qui ces vrais gens également? Ces vrais gens. C'est pas des musulmans. Moi, je vous dis, c'est pas des musulmans. Tu es accueilli à la Mecque à Médine comme de la merde. Moi, je vous le dis, comme de la merde. Excusez-moi pour le mot, mais c'est la réalité. Et on est traité comme des non-musulmans. Là-bas, les militaires, ils te crient dessus quand tu restes devant la tombe du prophète. Quand tu fais le toit, ils te crient dessus. Quand tu fais le sari, ils te crient dessus. Vous savez, il y avait un homme, il était âgé, il n'arrivait pas à marcher, etc. dans le sari. Il a demandé un fauteuil roulant. Le militaire, parce que c'est que des militaires là-bas. Depuis quand tu es accueilli par des militaires? C'est les militaires qui gèrent là-bas. Je veux dire, on est qui, nous? On est des criminels pour être gérés par des militaires quand tu fais les actes d'adoration? C'est que maintenant, pour aller à Rwanda, il faut un QR code. Un QR code avec des rangées comme si tu rentres dans les camps de concentration. Tu scannes ton QR code, il faut que tu réserves des semaines à l'avance ton rendez-vous, machin, et si tu n'as pas de QR code, tu rentres pas dans la mosquée du prophète. Depuis quand tu empêches les gens d'entrer dans la mosquée du prophète? Les femmes, pour passer le salam au prophète, elles sont interdites d'entrer dans la mosquée du prophète. Tu ne peux pas rentrer si tu es une femme dans la mosquée du prophète pour passer le salam. Parce qu'à l'époque du prophète, le prophète il interdisait les femmes. Après, ils disent bidra. À l'époque du prophète, il fallait un QR code pour aller au Rwanda. Pour la prière, pour prier à Rwanda. Pour faire la prière dans la mosquée du prophète, il faut que tu aies un QR code avec l'application Nusuk. Tu réserves des mois à l'avance et ils te proposent juste quelques horaires, 3 heures du matin, pour pouvoir faire la prière dans le Rwanda. Ou sinon, et tu es filtré. Et si tu n'as pas de QR code, les militaires ils te demandent de sortir. Et quand tu es là-bas, après les militaires, ils surveillent et te demandent, pendant que tu pries, Wallah al-Razim, hein, il y avait un Jordanien avec nous, pendant qu'il priait, un des militaires il est venu, il a dit moi je vais t'égorger. Il a dit moi je vais t'étrangler, pardon. Il avait son châle comme ça, il dit ouais, ta prière, mais tu fais combien du raka'a, etc. Un des bénévoles, soi-disant, parce qu'il y a même des bénévoles pour tenir là-bas, pendant qu'il priait, il a dit il a dit moi je vais t'étrangler, tout ça.
Pendant qu'il priait. Le frère, en fait, il priait pas, il s'était relevé comme ça. Et après, il s'est mis à crier devant tout le monde. Il dit A'oudhu billah, il veut m'étrangler devant la tombe du prophète. Il a fait tout un scandale exprès, il a exagéré. Il a dit il s'est mis à faire tout un scandale. Et le chef, il est venu, etc. Il a dit oui, il veut m'étrangler. Tous les gens ils sont venus, il veut m'étrangler devant. C'est des non-musulmans qui gouvernent là-bas. Wallah al-Azim, c'est pas des musulmans. Et moi, ils ont fait pire avec moi. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Ils ont fait pire avec moi. Et après, le chef des gardes, là, des militaires, il est venu comme ça. Il a dit que c'est qu'avec ça. Le gars, il s'est enfui en courant. Il t'inquiète pas, il y a des caméras et tout est filmé, tout ça. Et ils ont dit aux frères, ils ont dit si tu veux, tu nous donnes son nom et on lui coupe son salaire, tout ça, la charge de ses enfants, de sa femme, tout ça. On lui enlève tous ses vivres. Et t'inquiète pas, continue à faire la prière, tout ça. Le frère, il a fait exprès de faire un scandale pour que tout le monde voit comment ils sont. Pendant qu'il priait, comme ça, il avait un châle. Et il avait un, il s'est mis devant lui. Deux, ils sont mis sur les côtés comme ça. On parle d'un frère, hein. Comme ça là pour le faire sortir et lui il faisait style de prier et pendant qu'il faisait style de prier et il était avec son châle comme ça, il dit ah bah il est joli son châle, il se moquait de lui comme ça pendant qu'il faisait la prière. Et après le gars il a pris son châle comme ça, il l'a serré comme ça, il l'a serré comme ça, il dit moi je vais t'égorger comme ça, il lui a dit je vais t'étrangler plutôt, il lui a dit ça comme ça dans l'oreille. Et après le frère s'est mis à crier, il dit A'oudhu billah, il a dit tu m'égorges, tu veux m'étrangler devant la tombe du prophète alayhi salam. Et après il s'est mis à crier devant tout le monde, exprès il a exagéré pour que tout le monde voit ces gens-là comment ils sont, etc. Et donc moi ils m'ont pris le téléphone, ils ont dit ça durera 5 minutes. Ils ont demandé à tous ceux qui étaient au cours de partir, donc ils m'attendaient à côté, etc. Et en fait c'était un gars, il était en chemise blanche, soi-disant il voulait faire du zèle, il n'avait aucune directive, juste il voulait montrer aux Européens que les Zarma ils vont nous décourager d'aller à la Romra, je sais pas quoi. Et même les gardes étaient avec moi, pour vous dire, les militaires là. Et le militaire au téléphone avec son supérieur, il disait mais laisse-le partir, etc. Il a rien fait, tu vois bien qu'il a appris la religion. Il dit non, et le gars non, continue, etc. Pendant 1 heure, je suivais le garde, j'allais là, et mon téléphone il était parti. Après, il m'a envoyé un autre garde qui m'a ramené vers le bureau de police à côté de la mosquée du prophète. Et du coup, en chemin, moi je parlais avec le garde. Les gardes c'était gentil, tu vois. Les militaires, c'est leur supérieur qui voulait absolument faire des trucs de leur tête. Et je dis c'est quoi le problème? Il me dit mais il n'y a pas de problème. Il m'a dit juste ils vont te faire signer ils vont te faire un papier, machin, et même parce que c'est vrai que les militaires là-bas ils en ont marre aussi. Parce qu'en fait ils font leur petit chef là-bas, la police, et ils envoient les militaires pour rien du tout. Il se passe rien du tout, ils vont t'arrêter pour tout et n'importe quoi, Yanni. Et donc moi au bout d'1 heure il me ramène au poste de police, et même le garde il m'a dit, je lui dis ma wal mushkila, et lui-même il s'est énervé, il dit il n'y a pas de problème, il m'a dit c'est encore du n'importe quoi, il m'a dit ils vont te ramener à un bureau, ils vont faire un papier, après ils vont te relâcher. Je vais au bureau, moi j'ai fait style, bon comme j'ai un nom européen, je suis converti, style le mec qui parle pas trop arabe, parle en anglais, etc. Il nous ramène au bureau, c'est quoi ton numéro de visa, puis il marque soi-disant, tu sais, ils font comme à la police quoi, ils marquent ton infraction quoi, soi-disant. Donc il marque un truc sur l'ordinateur, il imprime la feuille, et l'autre militaire il prend la feuille, il me ramène à notre bureau comme ça. Et soi-disant la déposition quoi. Et donc moi je suis assis, l'autre il est assis, tout ça. Le militaire il est blasé, et puis tu as son chef qui est tu vois, vraiment, vraiment faible d'esprit quoi. Tu sais qu'ils sont là à faire les petits chefs, même envers les militaires qui travaillent là-bas. Hein. Et là on regarde A'oudhu billah, wallah al-azim, شو ماذا قال بالعامية كان يتكلم ويظن أن لا أفهم. Il parlait en dialecte, il pensait que je comprenais pas. Et le mec, soi-disant le gars à son bureau pour faire une petite blague comme ça, il parlait avec le militaire, bon c'était la nuit, hein, on parle, c'était à minuit, je sais pas quelle heure. Hein. À 1h du matin même. Vous savez ce qu'il dit Wallah al-Razim, écoutez bien vos oreilles, pour dire à quel point ces gens-là c'est pas des musulmans. Déjà moi quand j'ai vu derrière le rideau, tu sais quand tu es de l'autre côté, dans les coulisses soi-disant de ce qui se passe à la Mecque à Médine, quand tu es dans leur bureau de police, tu vois que ces gens-là, comment ils méprisent les musulmans, comment tu vois que c'est pas des musulmans, c'est des gens infiltrés dans les haramain. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit le gars pour rigoler avec le garde? Il a dit Chouf al-Européen. أول ما يسلمون يخرجون من الملة. أول ما يسلم شوف الأوروبيين أول ما يسلمون يخرجون من الملة. لأجل إيش؟ أنه في تصوير في الخارج. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit la personne? Le gars là au bureau pour rigoler avec le gars, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, je vous le traduis en français, il a dit regarde les Européens, en parlant de moi, regarde les Européens, à peine ils se convertissent à l'islam qu'ils quittent la religion. C'est-à-dire qu'il m'a déclaré mécréant pour rien du tout. C'est-à-dire juste parce qu'il a pris mon téléphone et qu'on fait un cours dehors comme ça, il ne sait même pas ce qui s'est passé,
Et juste pour rigoler comme ça avec le garde qui m'a ramené, tu sais, il parle en dialecte d'Unda, je crois que je comprends pas, mais bon, t'inquiète pas, je comprends bien le dialecte. Et il a dit, regarde, tu sais, pour rigoler, tu vois, à peine il est rentré qu'il ressort. Et là, mon visage a changé vraiment, j'arrête d'un regard noir. Et là, j'ai plus fait le mec qui parle pas arabe. J'ai dit, Mawal Mushkila, j'ai parlé en arabe. Littéralement, j'ai dit, c'est quoi le problème? Et là, il s'est mis en colère quand il a vu que je parlais en arabe. Il a dit, vous avez pris des photos dehors. Quand tu prends des photos, tu prends une ou deux personnes, mais pas tout le groupe de la Umrah. J'ai dit, où est-ce que c'est marqué ça? Aina Kutiba Haza, dans quel panneau, quelle affiche, c'est marqué que tu n'as pas le droit de prendre en photo. Déjà, eux, ils me filmaient pour le cours, je suis tout seul dans la vidéo. Donc, il n'y a aucun moment où j'ai pris en photo tout le groupe de la Umrah. Deuxième chose, il y avait une dizaine de personnes, c'est pas tout le groupe de la Umrah, c'est eux qui m'ont pris, entre guillemets, en photo. J'étais tout seul, ils me filmaient pour le cours, c'est bon? Sachant qu'à la fin, le cours n'a même pas été effacé parce que je l'ai envoyé au début de Ramadan. C'est bon? Et il m'a dit, bah, tu ouvres sur Internet, quand tu as la demande de visa, il y a le règlement qui est à côté, etc. Donc le gars, il m'a déclaré un écran pour ça déjà. Alors en plus, le pire, c'est que quand il y a un autre garde qui est arrivé, il dit, ah, regarde la blague que j'ai dit à l'autre, Awal ma yatrul fil islam, yakhruj min al millah. Il lui a redit la blague à l'autre là. Et le garde après s'est tourné en pensant que je comprenais pas ce qu'il disait. Et le garde après, tu vois, il arrive pour déposer un papier, un autre garde, puis il me regarde comme ça, et puis en fait, il s'attendait que moi je regardais par terre, et moi j'ai regardé droit dans les yeux, tu vois. Et là, le garde s'est senti mal à l'aise, puis il m'a fait un petit sourire un peu gêné, en mode, j'espère qu'il a pas compris ce qu'on a dit, tu vois. Enfin, comme moi, il savait que j'étais français, il pensait que je comprenais rien de tout ce qu'il disait, quoi. Et il a sorti une deuxième fois sa blague, tu vois. Et après, ils m'ont fait, un autre garde, il m'a pris pour me ramener à la mosquée du prophète, alayhi salam, à côté, dans le bureau de leur savant, là, maudit, là, leur faux savant. Et quand le garde, il m'a remis à l'autre garde, et les deux, je me rappelle, c'était 1h du matin, les deux, ils ont râlé, en fait, en dialecte. Ils ont dit, purée, à chaque fois, c'est la même chose, ils nous envoient pour rien du tout, parce que même les gardes, au téléphone, ils appelaient leur supérieur, ils disaient, mais relâchez-le, ça fait 1 heure qu'il est là, quand on était dehors, là, avant qu'il me ramène au bureau de police. Ils disaient, mais relâchez-le, il n'a rien fait, vous voyez bien qu'il a appris la religion, parce que pour eux, en fait, ils te prennent pour un ignorant, mécréant, qui n'a pas appris, donc du coup, il faut